Chères Viennoises, chers Viennois, en 2020 et 2021, la crise sanitaire nous avait empêchés de nous retrouver à l'occasion des traditionnelles cérémonies de vœux au manège et dans les quartiers, me conduisant à vous adresser mes vœux au travers d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et le site de la ville. Cette année, nous devrions pouvoir nous retrouver lors du retour de ces cérémonies afin de profiter de ces moments de convivialité et de partage que nous apprécions tous. Toutefois, j'ai décidé malgré tout de perpétuer cette vidéo des vœux diffusée le dernier jour de l'année afin de pouvoir adresser mes vœux pour la nouvelle année à tous ceux qui ne peuvent se déplacer pour assister aux vœux au manège ou dans leur quartier, tous ceux qui ne sont pas présents à Vienne à cette période, tous ceux qui travaillent, qui s'occupent d'un proche, qui sont malades ou indisponibles pour quelque raison que ce soit. Il me semble important de vous montrer par ces vidéos qui deviendront désormais une habitude que nous pensons à vous. Je veux saluer chacune et chacun d'entre vous, de même que tous ceux qui, tout au long de cette année 2022, se sont investis pour notre ville et pour ses habitants. Dans un contexte national et international difficile, marqué par les conflits, notamment en Ukraine ou en Arménie, dans un monde où la pandémie reste toujours présente, où les pénuries augmentent, entraînant des hausses des coûts de l'énergie qui nous impactent tous et où la crise économique et écologique frappe partout, notre ville a su garder le cap. Nous y sommes parvenus grâce à la solidarité, le travail et l'engagement de tous, bénévoles au sein des associations, policiers, pompiers, soignants, aidants, agents de nos collectivités et services publics, employés des nombreuses entreprises de notre territoire, commerçants, élus, tous ensemble, nous avons fait rayonner Vienne. Notre ville, où il fait bon vivre, a connu en 2022 une quinzaine d'ouvertures de commerce nettes, ce qui nous permet d'avoir un solde positif sur 5 ans de plus de 10% du nombre de commerces, avec 58 ouvertures depuis 2017. Vienne a aussi vu passer en 2022 son taux de chômage sous la barre des 8%. Les grands événements comme Jazz à Vienne, avec 210 000 spectateurs, la Foire de Vienne, la Fête historique, les 2J, ont très bien fonctionné. Nos équipes et clubs sportifs ont de leur côté remporté de grandes victoires avec en étendard les performances de notre équipe de rugby désormais en National 2, de notre équipe de volley féminine, des athlètes du MAC 3 triathlon, des jouteurs, des handisportifs d'Andivienne et de bien d'autres encore. Les élus ainsi que les agents de la ville, de l'agglomération et d'Advivo ont également passé en 2022 une année chargée, faite de nombreux projets qui ont pu se concrétiser ou avancer grâce à leur travail. 2022 aura ainsi notamment été l'année de l'adoption du nouveau plan général du stationnement. Prenant la suite de celui de 2007, ce nouveau plan nous permet de prévoir la politique en matière de stationnement pour les 15 années à venir. C'est un véritable plan d'aménagement de notre centre-ville. De 550 à 620 nouvelles places de stationnement en parking en ouvrage, dédiées prioritairement aux résidents, sont prévues sur la durée, avec notamment le parking de la petite vitesse, dont la première phase de travaux est imminente et intègre 150 places supplémentaires. Toutes ces places viendront compenser largement la requalification des espaces publics qui entraînera la suppression de 300 à 400 places sur 15 ans pour rénover la place Saint-Pierre, la place Saint-Maurice, la place de l'Hôtel de Ville et bien d'autres espaces encore. 500 places de parking relais seront également créées en périphérie de notre ville avec un accent mis sur le covoiturage et nous poursuivrons le développement des transports en commun et des modes actifs, notamment à travers notre plan trottoir. Au sujet des mobilités, nous avons aussi cette année lancé la nouvelle délégation de services publics en matière de transport qui concerne l'ensemble de notre agglomération. Depuis le 30 septembre, un nouveau réseau de transport avec de meilleures cadences, des bus plus tôt le matin, plus tard le soir, maintenus pendant les petites vacances scolaires, avec plus de destinations est ainsi en place. Le TER est aussi pleinement intégré au réseau, entre Vienne et Chasse-sur-Rhône notamment, et la mise en place du futur RER régional
de même que la réouverture de la gare de Vaugry, ont aussi avancé cette année. Le Courbrier a fait pour sa part en 2022 l'objet d'une expérimentation pour pouvoir créer un couloir bus. Outre ce couloir, les prochaines années verront le cours changer complètement de visage avec l'ajout d'une piste cyclable, la requalification des espaces publics, notamment des terrasses, des restaurants et cafés, et la végétalisation de l'axe central. Toujours sur ce sujet des mobilités, nous avons en 2022 implanté 22 bornes électriques dans divers points stratégiques afin de permettre le rechargement de ces véhicules nouvelle génération. En matière de modes actifs, nous avons instauré avec l'agglomération un local à vélo de 25 places près du Temple. Nous avons aussi cette année acté le passage d'une grande partie des rues du centre-ville en zone 30, améliorant la sécurité routière, limitant les nuisances sonores notamment et la pollution, et permettant le double sens cyclable sur certains de ces axes. Après les travaux de Vienne-Condrieu Agglomération qui a refait le boulevard des Alpes en 2021, en incluant une piste cyclable, cette année a vu la réalisation par le département de travaux de confortement de la RD 41 et de sécurisation des circulations piétonnes et cyclables le long de la route en attendant un aménagement définitif. Tout cela s'inscrit dans notre volonté, après l'axe cyclable nord-sud entre Estresin et Lille réalisé sur le précédent mandat, de permettre au cycle de rejoindre de manière sécurisée le centre-ville depuis Malissol et Charlemagne. Autre dossier très important, le demi-échangeur de Vienne Sud, dont on parle depuis près de 30 ans sur notre territoire et qui est attendu par de nombreux habitants. Après l'enquête publique menée en début d'année qui a permis d'obtenir 3500 contributions et un avis favorable du commissaire enquêteur, le préfet de l'Isère a pris, fin d'année, l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet de création de cet équipement. Il n'y a plus désormais qu'à démarrer le chantier avec une livraison prévue en 2025. Cette infrastructure permettra ainsi de soulager les quais du Rhône, à Vienne, de plusieurs milliers de véhicules chaque jour, limitant donc les bouchons du matin dans le sens sud-nord et les bouchons du soir dans le sens nord-sud. Vous le voyez, Vienne bouge sur le plan des mobilités, mais ce n'est pas le seul. Nous avons également beaucoup agi en 2022 dans un autre domaine d'importance qui caractérise notre ville, le patrimoine et le tourisme. Parmi ces projets qui se sont concrétisés en 2022, je veux également évoquer la cathédrale Saint-Maurice qui se trouve derrière moi. En 2022, dans le cadre du plan patrimoine associant la ville de Vienne à la région, au département, à l'État, nous avons pu réaliser la restauration de la tour sud et terminer la tour nord. Ceci après la restauration de la façade nord dans le cadre du premier plan patrimoine entre 2007 et 2010, puis celle de la partie supérieure de la tour nord dans le cadre du plan patrimoine 2010-2018. Ce projet, comme le chantier sur le théâtre antique en 2020 et 2021, démontre tout l'intérêt que nous portons à la préservation de notre patrimoine. Cette volonté, on la retrouve dans un second projet qui s'apprête enfin à démarrer grâce aux avancées réalisées en 2022. Je veux parler du jardin de Cybèle. Ce lieu situé au cœur de la ville va être réaménagé et devenir un deuxième jardin de ville, riche des vestiges de l'ancien forum gallo-romain. Après quelques retards, liés notamment au Covid, ce projet va pouvoir démarrer en 2023. Au terme de ces travaux, le jardin de Cybèle sera ainsi plus agréable à vivre pour les Viennois et ce lieu d'exception contribuera encore un peu plus à l'attractivité, notamment touristique, de notre ville. 2022 aura été aussi l'année historique de la concrétisation du projet de musée de l'histoire de Vienne. Après des années de travail de la municipalité depuis 2014 pour pousser ce dossier,
construire un projet scientifique et culturel, réaliser les premières acquisitions foncières sur le site de Saint-Pierre-Saint-Georges, le département a proposé de faire de ce musée le 12e musée départemental. La région, à l'initiative de son président Laurent Wauquiez, a également décidé de participer au financement par l'intermédiaire du nouveau contrat de plan État-Région. Avec Jean-Pierre Barbier, président du département de l'Isère, que je remercie très chaleureusement, nous avons ainsi signé en avril dernier la convention qui acte la reprise du projet du musée de l'histoire de Vienne par le département de l'Isère. Le concours d'architectes est désormais lancé, de même que les premières fouilles qui ont ainsi d'ores et déjà été réalisées place Saint-Pierre, le long du musée Saint-Pierre, ainsi que dans la cour de la maison dite Maison Boulue. Ce projet se concrétise ainsi chaque jour un peu plus et cela se poursuivra en 2023 jusqu'à la livraison en 2027-2028. En matière de patrimoine, je n'oublie pas non plus les initiatives privées, comme celle menée actuellement sur le site du couvent des Dames Nobles. Là, un projet immobilier de 25 logements va voir le jour, tout en préservant tout l'intérêt historique et patrimonial du site. Ce projet fait d'ailleurs écho aux nombreux autres projets immobiliers qui se développent dans notre ville, dans le centre-ville, avec le projet mené près d'ici, place Saint-Maurice, comme avec d'autres plus en périphérie, en Vallée de Gers, Pont-et-Bon-Accueil ou encore rue Pégeron. La preuve que notre ville attire aussi bien des habitants que des touristes et des visiteurs. Ceux-ci vont d'ailleurs pouvoir être encore plus nombreux à découvrir notre ville grâce à un autre projet qui va devenir concret en 2023, l'extension de la halte fluviale et le réaménagement de ses abords. Elle va démarrer cette année et permettra d'accueillir 3 paquebots et 100 000 touristes fluviaux contre 2 paquebots et 70 000 touristes actuellement. Bien entendu, nos actions ne se limitent pas au centre-ville. Bien au contraire, de nombreux projets sont menés dans les autres quartiers de notre ville. Nous sommes ici en Vallée de Gers et plus précisément place de la Futerie que nous avons complètement reconfigurée, requalifiée avec cette fontaine qui est derrière moi. Les travaux ont été inaugurés en mai dernier et nous voulons faire de cet espace le cœur du quartier de la Vallée de Gers. Un peu plus loin, sur le bâtiment Locagère, les travaux avancent. Ils s'achèveront d'ici l'été afin de pouvoir accueillir l'intégralité des activités du centre social Vallée de Gers, réintégrer bien évidemment le théâtre Saint-Martin et accueillir dans quelques années donc, les archives municipales. À côté également, des travaux d'importance avec la démolition de 2 immeubles place Drapière qui ont été observés bien évidemment par tous les habitants du quartier et qui permet de libérer cet espace, d'ouvrir cet espace en direction de la Gers, connecté place de la Futerie, pour en faire un nouvel espace requalifié, agréable également pour les habitants du quartier. Avec les rénovations conduites par Advivo, avec le musée de l'industrie textile tout à côté, ce sont au total plus de 30 millions d'euros qui sont investis par la ville avec le soutien de la région et de l'État. Au bout de cette vallée de Gers, un chantier également important, celui de la déconstruction enfin de l'ancien foyer des jeunes travailleurs, un foyer qui a fermé il y a plusieurs années de cela, sur un immeuble qui se dégradait, qui était parfois squatté et qui va donner lieu à un espace requalifié, paysager pour bien évidemment marquer cette entrée de ville et améliorer la qualité de vie des habitants. Ici, sur les bords de Gers, nous avons concrétisé l'année dernière un peu plus notre volonté de créer des espaces verts, de végétaliser la ville, en réalisant avec Vienne Condrieu Agglomération une opération de renaturation pour refaire de ce lieu un poumon vert, une voie au milieu de la nature apaisée, reliée au centre-ville. C'est ici aussi, sur cette rivière, la Gers, que 2 centrales hydroélectriques verront le jour. Ces 2 centrales nous permettront de produire l'électricité nécessaire pour l'ensemble de l'éclairage public
de notre ville. Nous reviendrons ainsi sur les pas des Viennois d'antan qui déjà utilisaient la force de cette rivière pour faire fonctionner leurs industries, notamment textiles. Vous le savez, l'environnement est l'un de mes combats depuis longtemps et l'une des principales convictions qui guide notre action. C'est cette volonté qui nous a amenés très tôt à réaliser de nombreuses opérations qui font de Vienne une ville pionnière à la hauteur des enjeux climatiques du moment. Être à la hauteur des enjeux climatiques, c'est d'abord réduire nos consommations. Réduire nos consommations dans nos bâtiments publics avec la rénovation de nos écoles. Réduire nos consommations dans le logement avec ce vaste programme de réhabilitation des logements sociaux avec Advivo, où nous engageons dans la réhabilitation de plus de 2000 logements dans les toutes prochaines années. C'est aussi réduire nos consommations électriques avec l'éclairage public. Le passage de ces lampadaires très consommateurs à la technologie LED qui nous permet de consommer 70% d'électricité en moins. Et à l'heure actuelle, avec les pénuries que nous connaissons, qui sait où nous serions si nous n'avions pas réalisé ce travail indispensable. Être à la hauteur des enjeux climatiques, c'est aussi développer les énergies renouvelables. J'ai parlé de ces micro-turbines, mais nous avons également mis à disposition la totalité des toitures du bailleur social Advivo pour les équiper en panneaux solaires. Nous avons créé la première zone d'activité économique 100% photovoltaïque sur la zone du Rocher. Nous utilisons la chaleur fatale de la production des yaourts dans l'usine Yoplait pour chauffer le quartier du Grand Estresin. C'est plus de 700 logements et l'école Claude Bernard. Et nous poussons chaque fois que c'est possible donc le développement des énergies renouvelables pour être à la hauteur de ce défi qui nous est posé. Être à la hauteur des enjeux climatiques, c'est aussi décarboner nos mobilités. C'est faire la promotion des modes de transport alternatifs à la voiture en développant les pistes cyclables, en rénovant nos trottoirs, en proposant des espaces de stationnement pour vélos et en permettant la location de cycles pour des trajets courts. Mais c'est aussi en développant notre réseau de transport en commun, en promouvant les énergies vertes avec des bornes de recharge électrique, mais aussi du biogaz produit par notre station d'épuration et qui permet aujourd'hui à nos bus, comme à nos bennes à ordures ménagères, de pouvoir rouler. Être à la hauteur des enjeux climatiques et environnementaux, c'est bien évidemment aussi préserver la nature, la biodiversité, avec la désimperméabilisation des cours d'école, la requalification des espaces publics et bien sûr notre plan 1000 arbres qui se poursuit. Préserver la biodiversité, c'est aussi la connaître et nous avons lancé en 2022 un comité consultatif pour réaliser l'atlas de la biodiversité de notre ville. Il s'agit de pouvoir recenser l'ensemble des espèces faunistiques, floristiques sur notre ville et une fois cette connaissance partagée, de mettre en place des groupes d'observation sur notre ville pour pouvoir mesurer si les mesures que nous prenons permettent ou non de préserver, de développer la biodiversité sur notre ville. Cette volonté de préserver l'environnement, de lutter contre le changement climatique et de protéger nos générations futures, nous la défendons depuis longtemps, sans idéologie, sans punition permanente de nos concitoyens et sans enrayer pour autant le nécessaire développement de notre ville. Nous sommes ici à Estresin et plus précisément tout près de l'avenue Berthelot, au milieu de ces bâtiments industriels dont une grande partie bien évidemment est fermée, ces célèbres établissements Pascal Valuy, Kodak qui ont fait la fierté de l'industrie de l'économie viennoise, qui malheureusement ont fermé leurs portes il y a déjà plusieurs années, à proximité de la rivière, la Cévennes, malheureusement masquée par l'ensemble de ces bâtiments. Et nous avons sur ce site un projet d'ampleur puisqu'il s'agit de requalifier 12 hectares sur notre ville. J'ai d'ailleurs l'habitude de dire que Vienne-Cévennes est à Vienne ce que Confluence a été à Lyon.
Il s'agit de construire sur ce secteur des logements, des bureaux, des commerces de proximité. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour définir les parties qui étaient constructibles, les autres qui étaient non constructibles parce qu'inondables. Nous avons travaillé avec les architectes des bâtiments de France pour voir les bâtiments qu'il était nécessaire, si possible, de conserver pour garder une trace de ce passé. Nous avons également, bien évidemment, avec l'établissement public foncier EPORA, commencé à faire des acquisitions du bâtiment Kodak ici, des établissements Pascal Valuy un peu plus loin, pour avoir la totalité de la maîtrise foncière de cet espace. Et donc, nous travaillons aujourd'hui en lien avec les habitants, puisque nous avons réalisé une réunion le 2 novembre dernier avec des riverains, mais aussi avec des Viennois qui s'intéressent à ce projet, pour leur dire où nous en sommes, pour les écouter, pour partager ensemble les enjeux auxquels doit répondre ce futur quartier. Et dès 2023, nous allons donc engager les procédures pour pouvoir mener à bien cette opération qui prendra une dizaine d'années et qui verra donc émerger un nouveau quartier pour notre ville. Ici, tout près du quartier Évienne-Cévennes, l'école du Quai Pasteur que nous avons rénovée entre 2018 et 2020 et dont nous avions prévu dans son dimensionnement l'émergence de ce futur quartier. Cette école a été récompensée en 2022 par le prix départemental de la construction bois en Isère. Cette récompense vient confirmer le travail formidable mené sur cette école, comme sur les autres que nous avons déjà rénovées dans le cadre du plan école. Je veux parler de l'école Pierre et Marie Curie, Claude Bernard et Jean Rostand notamment. Pour accueillir nos enfants dans les meilleures conditions, notre ville a en effet voté en 2016 à l'unanimité un plan école qui va notamment se traduire dans les prochaines années par un événement rare qui n'avait pas eu lieu depuis 44 ans à Vienne. Je veux parler de la construction d'une nouvelle école dans le secteur de Saint-Ignace, près de Malisol. C'est un investissement de 7,5 millions d'euros de travaux pour permettre d'accueillir 4 classes de maternelle, 6 classes d'élémentaire, soit près de 250 enfants, ainsi que 2 espaces de restauration de 100 mètres carrés chacun. Nous avons lancé en 2022 le concours d'architectes avec l'objectif d'ouvrir les portes pour l'année scolaire 2025-2026. Outre le plan école, nous programmons chaque année, bien évidemment, des travaux d'entretien dans les différents établissements pour refaire des classes, refaire des couloirs, refaire des parties communes des établissements. Par ailleurs, avec l'agglomération, nous prévoyons des équipements pédagogiques numériques, l'informatique dans les écoles, afin de permettre à nos enfants, aux enseignants et aux équipes périscolaires de travailler dans les meilleures conditions. Près de l'école du Quai Pasteur, nous nous retrouvons ici sur le site des résidences Quai Pasteur où Advivo réalise depuis 2021 un large chantier de réhabilitation thermique, des travaux de peinture également et de rénovation sur les logias qui entrent dans sa dernière phase en 2023. Ce sont 114 logements qui sont concernés par cette opération de réhabilitation emblématique pour un montant de 3,7 millions d'euros, financé grâce aux finances saines d'Advivo, mais avec l'aide aussi de Vienne Condrieu Agglomération et du département d'Isère. Ce n'est bien évidemment pas le seul chantier de cette nature qu'Advivo a réalisé cette année, avec notamment 2 grosses opérations. D'abord au Nymphéa 1, boulevard Eugène Arnaud, avec la modernisation de l'aspect extérieur, l'isolation thermique et phonique du bâtiment, l'embellissement des parties communes et la sécurisation électrique des 29 logements. Autre opération d'importance au 33 quai Riandet, avec des travaux d'isolation, de reprise d'étanchéité des toitures, des menuiseries, de la peinture et de la mise aux normes électriques sur le bâtiment et ses 32 logements. Depuis 2014, et sur la base du plan stratégique du patrimoine d'Advivo, 1300 logements ont ainsi été réhabilités afin de rendre ces derniers plus confortables pour les locataires et moins énergivores. Et Advivo entend bien évidemment poursuivre et accroître cet effort afin que d'ici 2026, plus de 2000 nouveaux logements soient réhabilités.
Ici, à Lille, c'est un nouveau centre social que nous construirons bientôt. Une première réunion publique avec les habitants le 14 novembre nous a permis d'affiner le projet qui deviendra le nouveau cœur du quartier. Il sera l'occasion de reprendre également les espaces publics et de réaliser un nouveau city-stade afin d'offrir aux habitants, et en particulier aux plus jeunes, le meilleur cadre de vie et d'épanouissement possible. Nous démarrerons également bientôt une autre opération d'ampleur dans ce quartier, celle de l'école Jean Moulin, dont nous avons présenté les premières esquisses il y a peu. Un peu plus loin, sur l'avenue Général Leclerc, un projet pluriannuel de plus de 9 millions d'euros va nous permettre de refaire intégralement cet axe majeur de Vienne avec des trottoirs, une piste cyclable, de la plantation d'arbres, de la désimperméabilisation et du fleurissement. Dans le cadre de notre plan trottoir qui a déjà permis de rénover près de 10 km de trottoirs sur les 80 km que compte notre ville. Avec ces projets, le nouveau programme de renouvellement urbain en Vallée de Gers, l'ANRU que nous avons mené sur Malisol il y a quelques années et les chantiers réalisés sur Estresin comme la place de l'Anneau, le nouveau terrain de football, les écoles Claude Bernard, Pierre et Marie Curie et Quai Pasteur, notre municipalité agit dans tous les quartiers au bénéfice de tous les habitants, quels qu'ils soient. Agir pour tous les Viennois, c'est aussi agir pour leur épanouissement quotidien. Dans les écoles, avec le plan école qui a aussi permis d'engager cette année le chantier de l'école Michel Servet. Sur les espaces publics, avec le plan trottoir et les projets de requalification. Pour la sécurité, avec le déploiement de caméras de vidéoprotection. Pour les associations aussi, avec des financements toujours constants malgré les difficultés financières auxquelles nous devons faire face. Ou encore, pour le dynamisme économique et commercial en facilitant la vie des commerçants, des entreprises et de tous les acteurs de notre ville. C'est aussi proposer à chacun les infrastructures nécessaires, comme par exemple en matière de sport, avec un chantier iconique qui s'est poursuivi en 2022 et s'achèvera en 2023, celui de l'extension et de la modernisation du stade nautique de Saint-Romain-en-Galles. Tous ces travaux transforment notre ville, participent au dynamisme économique de notre territoire avec les nombreux marchés publics qu'ils engendrent, en particulier pour les entreprises du bâtiment de Vienne et de l'agglomération. Ils participent à la qualité de vie de notre ville, de plus en plus reconnue, à l'image de cet article du quotidien anglais le Daily Telegraph, paru cet été, qui définissait Vienne comme la plus belle ville de France dont personne n'a jamais entendu parler. Je n'oublie pas que si notre ville est si belle et gagne à être connue, ce n'est pas que grâce aux investissements et aux projets que je viens d'évoquer. C'est aussi et surtout grâce à ses habitants, grâce au travail de tous, à l'engagement de chacun, à la bonté, à la solidarité, au dynamisme qui caractérise notre ville. Je veux donc tous vous remercier de faire de Vienne ce qu'elle est, la plus belle ville de France, tout court. Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Je souhaite qu'elle préserve votre santé et celle de vos proches. Je souhaite qu'elle soit pour vous source de nombreux bonheurs partagés. Je souhaite qu'elle réponde à tous vos projets et à toutes vos aspirations. Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous.